Alors, correction des exercices du jour. Alors, je vais aller assez vite parce qu'il y en a trois qui sont relativement simples et puis je passerai un peu plus de temps sur le dernier. Alors, le premier est relativement simple, hein. On a un pentagone ici. Donc, il est formé, vous voyez, de 5 triangles isométriques, c'est-à-dire qu'ils sont exactement pareils, hein. Si je les trace ici, les triangles, ça me donne, voilà, il y a celui-là, celui-là, celui-là. Voilà, on a les 5 triangles ici qui sont pareils. Alors le tour complet, vous savez qu'il fait 360 degrés ou 2π, et donc l'angle qui est là, il fait 2π sur 5. Alors, si on est comme on est sur le cercle trigo, la longueur qu'on enroule, c'est 2π sur 5. Si vous étiez sur un cercle de rayon 2, ce serait 2π sur 5 fois 2. Bon, là, il se trouve que c'est 2π sur 5. Alors, le réel qui est associé ici, c'est 2π sur 5. Là, c'est 4π sur 5. Et puis, je peux continuer comme ça. Hein, c'est deux fois plus long. Ça fait 6π sur 5. 6π sur 5 et 8π sur 5. Ceux qui sont là par symétrie, je pourrais aussi dire que c'est moins 2π sur 5. Et puis là, moins 4π sur 5. Bon, voilà pour le premier. Pour le deuxième, c'est tout simplement des conversions, donc c'est relativement facile, hein. Pour passer de degrés en radians, je rappelle qu'il faut multiplier par pi sur 180, et pour passer des radians au degré, on va multiplier par 180 sur pi. Donc ici, par exemple, si vous prenez les 20 degrés, vous faites 20 fois pi sur 180, ça vous fait pi sur 9. Donc voilà, l'angle qu'il faut mettre là, c'est pi sur 9. 168, vous faites pareil, puis après, il vous reste à simplifier la fraction qui est là. Donc ça, je vous laisse simplifier cette fraction, puis mettre la valeur qui est là. Pour les angles ici, on va obtenir des valeurs approchées. Donc quand vous faites pi sur 7 multiplié par 180 sur pi, ça vous fait 180 sur 7. Donc il ne vous demandait pas de laisser 180 sur 7 degrés, mais de donner une valeur approchée à l'unité près. Donc je vous laisse prendre votre calculatrice et faire ce calcul-là. Voilà, pareil ici. Ici, c'est comme les premiers qu'on a fait, c'est une simplification de fraction. Exercice suivant. Alors là, on vous disait sans calculatrice. Donc il faut se servir de la proportionnalité. Alors si on sait que 5π sur 18 ça fait 50 degrés, eh bien pi sur 18 c'est 5 fois moins, hein, donc ça fait que 10 degrés. Alors 2π sur 9, si je remets sur 18, ça me fait 4π sur 18, donc c'est 4 fois plus que le premier, 40. Si je prends 14π sur 18, je peux dire que c'est 2 fois 5π sur 18, donc ça va me faire 2 fois le premier, c'est-à-dire 2 fois 50 degrés, plus 4π sur 18. Ça me fait bien 14π sur 18. Donc ça me fait 2 fois 50, 100, et les 40 du 4π sur 18, 140. Ensuite, 15π sur 9, je peux encore mettre sur 18, ça fait 30π sur 18. Ça me fait donc 6 fois le premier, hein, 6 fois 5, 30, et donc 6 fois 50, 300 degrés. Voilà. Pour le dernier, alors là, celui-là est un peu plus difficile. Il s'agit de résoudre des équations trigonométriques. Donc on cherche le x ici, qui va se situer, lui, sur le cercle, tel que le cosinus fasse racine de 3 sur 2. Alors je vous rappelle que des valeurs de cos et de sin, vous devez en connaître 3, c'est 1,5, donc le 0,5, racine de 2 sur 2 et racine de 3 sur 2. Et vous devez savoir qu'ici, il y a pi sur 6. Donc, par symétrie, je vais avoir moins pi sur 6 ici. Donc, c'est les deux positions qui vont donner un cos qui vaut racine de 3 sur 2. Alors, attention, parce qu'en fait, il n'y a pas que pi sur 6 et moins pi sur 6. Il y en a une infinité qui viennent là, c'est tous les pi sur 6 plus 2 pi. Et il y en a une infinité qui viennent là, c'est tous les moins pi sur 6 plus 2 pi. Alors, reste à savoir lequel on va donner. On veut celui qui est dans l'intervalle pi de pi. Alors, je vais mettre pi, 2π. Alors, si j'avance de pi à 2π, hein, je vous rappelle que vous avez un intervalle, vous mettez 0. Si je déroule la droite, pi, 2π. Et moi, je veux celui qui est entre pi et 2π.
Donc quand j'avance de pi à 2pi, je vais donc chercher un x qui est dans cette zone-là. Et c'est donc celui-là. Alors là, oui, j'ai eu un problème avec la vidéo. Alors je reprends. J'étais en train de dire que on cherchait un intervalle qui était entre pi et 2pi. Donc pi est là, 2pi est là, et hop. Donc si je regarde entre pi et 2pi, c'est-à-dire ici, celui qui convient, c'est celui qui est là. Et vous allez me dire c'est moins pi sur 6. Mais non, parce que moins pi sur 6 n'est pas dans l'intervalle pi et 2pi. C'est pas le réel qui est entre pi et 2pi. Il a la même position, mais c'est pas moins pi sur 6. Alors c'est lequel? Quand vous allez passer de pi à 2pi, il faut vous arrêter juste avant. C'est donc 2pi moins pi sur 6. À savoir 11 pi sur 6. Et donc voilà, vous vous retrouvez ici à mettre 11 pi sur 6. Alors le suivant, pour x compris entre pi sur 2 et 3pi sur 2, je vais placer pi sur 2, 3pi sur 2. Quand vous allez entre pi sur 2 et 3pi sur 2, vous avancez comme ça. Est-ce que je rencontre des positions qui vont me donner un cosinus de 3, racine de 3 sur 2? Ben non, donc ici, pas de solution. Pour le deuxième, sinus x égale moins 1. Donc là, il y a quelque chose d'assez sympathique, c'est qu'il n'y a qu'une seule position, le sinus x, celui ici, le sinus, il n'y a qu'une seule position qui va donner moins 1, c'est celui-là. Donc ici, je sais que je suis à moins pi sur 2, par exemple. Alors, on me demande pour celui qui est entre moins pi et pi. Donc, il faut déjà placer moins pi, et dans quel sens j'évolue? De moins pi jusqu'à pi, comme ça. Eh bien, moins pi sur 2, c'est bien un nombre qui est entre moins pi et pi. On va de moins pi... pardon, je me trompe. Pi, bien sûr, n'est pas là. Pi est ici. C'est bien un nombre qui est entre moins pi et pi. On passe de moins pi sur 2, 0 et pi. Donc, on donne moins pi sur 2. Ensuite, 35 pi sur 2 et 37 pi sur 2. Alors, 35 pi sur 2, c'est... Je vais essayer de le placer, donc je vais le décomposer pour avoir un nombre entier de pi plus quelque chose d'autre. Donc ici, ça me fait 17 pi plus pi sur 2. Alors 17 pi, c'est un nombre impair de pi, donc il est ici. Et je rajoute pi sur 2, je tombe là. Donc là, j'ai 35 pi sur 2. 36 pi sur 2, 37 pi sur 2. On est là. On me demande un réel qui donne un sinus de moins 1, qui est entre 35 pi sur 2 et 37 pi sur 2, c'est-à-dire entre ici et ici. Eh bien, c'est le premier qui convient. C'est juste 35 pi sur 2. Voilà. Le dernier est simple, cos x égale 3. Eh bien, on sait que le cos est toujours compris entre moins 1 et 1, donc impossible.